L'autre soir, on était à une soirée chez des potes, il y avait plein de monde, il y a une nana qui vient me parler, impossible de me souvenir d'où je la connaissais. Donc elle me voit, elle vient me claquer la bise et je lui demande, on s'est déjà vu, non? Tu sais, quand t'es persuadé de connaître quelqu'un, mais que t'arrives pas à te rappeler d'où. Et là, elle me dit, bah oui, tu t'appelles Yann, et elle me sort 40 trucs sur moi dont on avait discuté. Elle a fini par me rappeler le contexte de la rencontre. J'étais même pas bourré ce soir-là, c'est juste que ça m'était sorti de la tête. C'est tout à fait ça, moi. J'ai vraiment du mal à me souvenir des gens, alors que je me rappelle parfaitement bien d'une poésie que j'ai appris en CP. Comme d'hab, je me suis senti ultra con. Et d'ailleurs, ça m'a tellement marqué ce soir-là que j'ai plus jamais oublié cette personne et ce dont on a parlé. C'est comme si, inconsciemment, j'étais obligé de me souvenir d'elle parce qu'elle se souvenait aussi bien de moi. Du coup, pour pas vous retrouver dans cette situation, je vais vous donner 4 conseils pour marquer véritablement les gens, pour vous rendre inoubliable à leurs yeux, quel que soit le milieu dans lequel vous faites votre rencontre. Conseil numéro 1, vous souvenir et utiliser le prénom de vos interlocuteurs. C'est évident et ça découle de ma petite anecdote, mais quand on retient le prénom de quelqu'un, on lui affiche notre respect. Freud a beaucoup étudié la question et on peut notamment trouver dans son livre Psychopathologie de la vie quotidienne un long passage où il s'intéresse à ce qui peut provoquer l'oubli des noms propres. Eh bien c'est simple, si on veut résumer en un mot, tout tient au respect. Quand on respecte une personne, on a de la considération pour elle. Et on va avoir tendance à retenir son prénom ou son nom, l'un des deux, et inversement. Par exemple, dans une grande entreprise, il y a de fortes chances pour que le stagiaire connaisse le nom de ses supérieurs et du big boss par cœur. L'inverse est souvent moins vrai. Et pourtant, l'un n'a pas forcément été plus exposé au prénom que l'autre. Alors dans la vie de tous les jours, faites l'effort de retenir les noms et les prénoms. Je sais que pour certains, c'est un véritable exercice, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Ensuite, ce prénom, il faut s'en servir. Vous voyez la sensation quand quelqu'un vous dit « Comment ça va Yann ?» au lieu d'un simple « Ça va ?» Ça fait une vraie différence. Alors bien sûr, vous n'allez pas le placer à chaque phrase, sinon ça va devenir complètement lourd. Évidemment, selon le contexte, vous n'allez pas toujours avoir le prénom et le nom. Parfois, vous aurez juste le prénom, juste le nom, ou alors vous n'aurez rien. Vous pouvez dire « Bonjour Monsieur Piette » si vous n'avez que le nom. Vous allez pouvoir dire « Bonjour Monsieur » si vous n'avez rien. Enrichissez vos formules de politesse à l'écrit comme à l'oral. Montrez à l'interlocuteur que vous l'estimez. Ça va satisfaire son désir d'importance. Conseil numéro 2, travaillez votre regard. Servez-vous de vos yeux. Ça peut paraître évident, mais ça l'est pas forcément. Levez la tête de votre téléphone, arrêtez de regarder ce qui se passe autour et regardez vos interlocuteurs dans les yeux. Il faut apprendre à soutenir le regard sans devenir envahissant. C'est un thème que j'ai beaucoup travaillé avec les personnes que j'ai eues en formation pour faire les rencontres. Et ça concerne pas uniquement les rapports de séduction. En soirée, en entretien ou même dans un groupe, le regard est primordial. Et c'est quelque chose qui se travaille. En ce qui concerne les groupes justement, que ce soit vos amis ou des gens que vous avez rencontrés en soirée, essayez de considérer individuellement les personnes à qui vous vous adressez. C'est primordial et j'imagine que vous l'avez compris, ça passe par les deux choses que je viens d'évoquer. Utilisez votre regard et utilisez le prénom de la personne. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous allez considérer chaque personne individuellement. C'est un individu avec sa personnalité. C'est pas simplement le maillon d'une chaîne qui compose le groupe. Inconsciemment, vous gonflerez votre importance dans la tête des personnes qui le composent. Un autre petit conseil sur le regard pendant que j'y suis. Lorsque vous étiez à l'école, on vous a probablement conseillé de regarder derrière les gens qui composent l'assemblée, de regarder le mur ou d'avoir le regard qui flotte un peu partout. Eh bien en fait, je vous conseille de faire exactement le contraire. Si vous avez à faire une présentation, une réunion, un exposé, bref, de parler en public, essayez de regarder chaque personne individuellement et de regarder un maximum de personnes. Alors bien sûr, vous n'allez pas le faire méthodiquement comme un robot, personne après personne, mais c'est un truc que vous devez intégrer, que vous devez apprendre à faire sans avoir à couper le fil de votre pensée. Regardez un peu là, ensuite regardez un peu là, ensuite regardez un peu là, regardez un peu là, regardez un peu là. Quand vous êtes en train de faire cette action, vous ne devez pas penser en disant tiens, je regarde cette personne, je la fixe des yeux, je suis en train de lui tordre le cerveau. Votre regard, il doit simplement se poser dans les yeux de cette personne, dans les yeux de cette personne et dans les yeux de cette personne. Et ça, vous devez le faire assez longtemps pour que la personne que vous êtes en train de regarder se dise là il me regarde, là il me parle. Donc vous pouvez pas faire ça pendant une demi-seconde. Il faut vraiment poser votre regard pendant 1, 2 ou 3 secondes. Conseil numéro 3 de cette vidéo, complimentez au bon moment et honnêtement. Il faut bien comprendre que pour les gens avec qui vous avez des interactions sociales, surtout si vous habitez en ville, vous êtes une goutte d'eau dans un océan d'autres gens et d'autres interactions. On est tous amenés à croiser des centaines de personnes dans une journée, à interagir avec des dizaines d'entre elles, qu'on connaît ou pas d'ailleurs. Donc il vous faut ce petit truc en plus pour que les gens se souviennent de vous. Et ce petit truc justement peut prendre la forme d'un compliment. Première règle, si vous faites un compliment, il faut que vous le pensiez. À moins que vous soyez un acteur ou un mentor professionnel, si vous ne le pensez pas, votre interlocuteur va le sentir. Ça va sonner faux. Et à partir de là, il va se dire que vous avez des intentions cachées. Et là, c'est l'inverse qui se produit et c'est la cata. Donc, partez à la chasse de ce qui vous plaît chez une personne que vous rencontrez et dites-le lui. Je vais vous donner un exemple qui a eu lieu ce midi. Je suis allé déjeuner dans un endroit où la personne qui prend les commandes, c'est un véritable tchatcheur. Et juste devant moi, il y avait une nana qui avait visiblement fait attention à la façon dont elle s'habillait. Ce qu'on pouvait remarquer sur sa tenue, et d'ailleurs je l'ai remarqué de loin, avant même d'entrer dans le restaurant, c'était son trench. Elle avait un long trench, le genre de truc qu'on voit dans les westerns. Vous voyez, il était une fois dans l'Ouest, le truc qui flotte au vent. Et bien le serveur, après avoir pris sa commande, lui a balancé une remarque en disant « Au fait, très joli trench ». Et c'était bien vu parce que du coup la nana, elle savait que son trench il était bien. Elle l'avait choisi, elle l'a chiné, elle était contente de le porter. Et automatiquement après, il a fait un deuxième truc qui était encore plus smart, c'est que tout en balançant son compliment à cette nana qui commençait à s'éloigner vers sa table avec le sourire, il s'est tourné vers nous, il a fait « Pas vrai les gars », j'étais accompagné d'un ami, « Pas vrai les gars qu'il est bien son trench ».
Et il nous a fait rentrer dans la conversation. Donc du coup, il a créé une sorte de triangle où il a complimenté la nana, il a validé son compliment en l'adressant à nous et éventuellement, si elle était restée, c'est pas le cas, mais ça aurait pu créer une conversation. Bien sûr, l'exemple que je viens de vous donner marche aussi avec les garçons. C'est pas du tout une question de genre. D'ailleurs, ça ne marche pas seulement qu'avec les fringues, parce qu'on va tout de suite penser aux fringues et aux accessoires, mais ça peut être une personne qui va rire d'une certaine façon, qui va être très lucide, qui va être très douce, qui va être réconfortante. Bref, vous pouvez complimenter sur à peu près n'importe quel trait de caractère. Évidemment, n'abusez pas. Si vous faites 40 compliments à la minute, vous allez complètement les noyer. En fait, c'est mieux de faire un seul compliment qui soit bien placé. On va plus facilement s'en rappeler. Si vous faites 3, 4, 5 compliments, eh bien forcément, le premier que vous avez dit va passer à la trappe. Placez votre compliment au bon moment, en arrivant ou alors en repartant ou au milieu d'une conversation qui n'a rien à voir. Ça surprend et surprendre, c'est toujours bon. D'ailleurs, j'y viens. Et ce sera mon conseil numéro 4, faire vivre des émotions. Si vous vous intéressez 30 secondes à comment fonctionne le cerveau humain, vous comprendrez vite qu'on est des êtres d'émotions. La conscience, le raisonnement, ça s'est développé sur une période relativement courte par rapport à tout notre système émotionnel. C'est pas pour rien si le cerveau reptilien prend immédiatement le dessus dans une situation d'urgence. Du coup, vous avez sûrement remarqué que nos souvenirs sont attachés à des émotions. Si vous visitez un pays maintenant, eh bien dans 10 ans, vous n'aurez pas de souvenir précis de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez vu, mais vous allez avoir une émotion, une sensation, un ressenti global. C'est pour ça que pour devenir inoubliable, vous devez faire vivre des émotions aux gens qui sont autour de vous. Alors des bonnes émotions bien sûr, pas des mauvaises. Ça, on n'a pas envie de faire vivre des trucs atroces aux gens. Cette méthode-là, on la laisse aux psychopathes. Avant de se souvenir de qui vous êtes vraiment, une personne va se souvenir de ce que vous lui avez fait ressentir. Donc par rapport aux 3 conseils précédents, si une personne s'est sentie à l'aise, respectée et comprise, son désir d'importance va être comblé et vous allez lui laisser un super souvenir. Bienvenue dans le panthéon de sa mémoire. Mais vous pouvez bien sûr aller beaucoup plus loin en lui faisant vivre des émotions plus riches. Le rire, c'est bien connu, je vais pas revenir dessus, donc soyez drôle, faites rire, c'est la meilleure émotion du monde, ça envoie de l'endorphine et tout le tralala. Mais il y a aussi la peur. Regarder un film d'horreur, avoir une expérience flippante avec les gens, c'est un excellent moyen de s'interconnecter. Ça fait des émotions fortes, on vit un moment de détresse et on est connecté par ça. Bon, évitez de faire trop flipper, il y a des gens qui sont cardiaques, mais à un moment, vous allez peut-être pouvoir faire peur à quelqu'un, je sais pas, si vous êtes en couple par exemple, cachez-vous derrière la porte, vous vous mettez accroupi, quand votre nana ou votre mec est en train de se brosser les dents et surgissez devant lui, vous allez lui créer une émotion et cette personne, elle va se souvenir de vous. La tendresse, la douceur, tout ça, c'est agréable, mais l'adrénaline, les sensations fortes, c'est un truc qui provoque un pic d'émotion chez vous. Et d'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est qu'on se souvient très bien des fois où on est allé au parc d'attractions avec ses amis. Même si c'était pour vos 10 ans, que vous aviez encore un appareil dentaire et une belle gueule de con. Maintenant, passons à la surprise. C'est une émotion incroyable. Ça mélange la peur, l'excitation et parfois le rire. Donc vous allez chercher à être imprévisible. Je sais pas moi, par exemple, si vous avez rencontré une femme ou un homme, plutôt que de faire des choses qui sont attendues, comme l'emmener au ciné à votre 3e rendez-vous. Rendez-vous à 20h au MK2, Gaumont, machin. Non, emmenez-la ou emmenez-le faire un truc de malade et ne lui dites pas de quoi il va s'agir. Par exemple, allez faire les manèges à la fête foraine. Ou si vous êtes cardiaque, faites du tir à la carabine. Si vous n'avez pas visé, bouffez juste des churros, ce sera très bien comme ça. Et ne négligez pas pour autant la surprise matérielle. Là, on parle de l'expérience, mais je sais que quand on fait des voyages, généralement, c'est attendu qu'on ramène quelque chose. Vous savez, après l'aéroport, on passe dans le duty free et on ramène des petites conneries à ses amis. En fait, ce que vous faites à titre exceptionnel pour vos voyages, 2 ou 3 fois dans l'année, mais vous pouvez le faire tout le temps, tous les jours. Acheter des conneries, quand vous vous baladez dans une brocante, il y a fort à parier que vous allez trouver un petit cadeau, un petit truc à 3 € que vous allez pouvoir offrir à tel pote, ou à votre mec, ou à votre meuf, ou à quelqu'un de votre famille. Ça va faire que ces gens vont vraiment se rappeler de vous et vous associer au plaisir de la surprise. Globalement, s'il y a un truc qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut que ce soit naturel et intégré. Au début, vous y arriverez pas forcément, vous allez vous planter quelque part. Vous allez oublier un prénom, ou alors vous allez faire un compliment pourri sorti de l'espace qui tombe comme une merde sur une planche, ou alors vous allez vouloir regarder quelqu'un intensément et on va vous prendre pour un pervers. Mais tout ça, ce sont des choses qui se travaillent. Vous devez les travailler avant que ces choses elles soient naturelles pour vous et que vous les fassiez sans effort. Et évidemment, l'être humain, c'est le plus grand feignant qui existe. On déteste faire des choses nouvelles, on déteste sortir de notre zone de confort. Tous les conseils que je vous ai donnés là, ça implique une dépense énergétique, un peu de concentration. Mais vous allez le faire au début en vous forçant et petit à petit, ça va faire partie de votre personnalité. Quand on regarde tout ça de manière analytique, conseil après conseil, attitude après attitude, ça peut donner un peu une impression de manipulation. Mais c'est pas quelque chose de machiavélique. Tout ça, ça doit être réalisé pour le bien-être de toutes les personnes que vous allez rencontrer ainsi que votre propre bien-être. Et au final, quand vous allez faire vivre toutes ces émotions à ces personnes, vous allez simplement renforcer leurs souvenirs. Vous allez renforcer, les neurones qui créent votre souvenir. Mais en réalité, ces personnes se souviennent de qui ? Ils se souviennent de vous, de votre personnalité, de votre intégrité à vous en tant que personne. Et c'est ça qui est génial. Finalement, dans tout ça, la seule personne qu'on manipule vraiment, c'est soi-même en se forçant à faire les choses
qui vont nous faire marquer des points. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu sais comment le faire savoir. C'est tout simple. Tu sais pas? Non? Ok. Regarde juste en dessous, tu prends le pouce, au lieu de le mettre vers le bas ou de ne pas y toucher, tu le balances vers le haut. Et moi, je te dis à très bientôt.